Gloire à Dieu. Nous laissons la place à l'instrument dont Dieu va se servir, le pasteur David. Que nos cœurs soient disposés. Prions pour lui, que le Seigneur se serve puissamment de lui pour parler à nos cœurs et que par la puissance du Saint-Esprit, il puisse faire son œuvre encore dans nos vies. Pasteur David, que Dieu te bénisse. Merci encore de ta présence. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous servons un Dieu joyeux. Nous devons être joyeux aussi. Amen. Notre Dieu, il est joyeux. Et c'est un Dieu qui aime la fête aussi. Vous savez que Dieu aime la fête. Il a donné à son peuple cette fête à célébrer. Ce qui veut dire qu'il aime la fête. Amen. Nous devons célébrer un Dieu joyeux dans la joie, parce que nous avons la joie du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle David Manira Karama, ce qui veut dire Dieu vit éternellement. C'est la signification de mon nom. Mon père m'a béni par des noms merveilleux. David, vous savez ce que ça veut dire. Et Manira Karama, je vais le dire. Donc, ça veut dire Dieu vit éternellement. Amen. Je sers le Seigneur depuis longtemps. Je suis né dans une famille chrétienne. Et c'est à partir de l'âge de 20 ans que j'ai commencé vraiment à chercher Dieu personnellement. Avant, donc, je suivais le Dieu de mon père. Parce que mon père était pasteur et je suivais son Dieu. C'était lui qui priait pour nous. Nos prières ne comptaient pas vraiment. Donc, on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais c'est après sa mort, donc j'avais 20 ans, que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur et que j'ai commencé à suivre le Seigneur et à le chercher et à le comprendre. Amen. Amen. Je remercie votre pasteur qui nous a invités. Que Dieu les bénisse. Nous sommes ici comme ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous servons le Seigneur à Mérode. C'est là où nous réunissons. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans la joie d'être parmi vous. Est-ce que vous êtes contents? Amen, amen, amen. Assez parlé de moi et de notre communauté. Nous allons parler de la parole de Dieu. La parole que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous partager aujourd'hui. Nous la trouvons dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Évangile de Marc. Lisons au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je te glorifie. Je reconnais ton autorité. Je reconnais que tu es saint et que tu nous appelles à être saints aussi. Je reconnais que ta parole est vivante, efficace et puissante. Et je vais partager ta parole. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Je demande, Seigneur, que l'onction soit sur cet auditoire et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, car ta parole, Seigneur Jésus-Christ, est une lumière sur nos sentiers. Qu'elle touche nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle nous approche encore plus de toi. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
La femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans, c'est d'elle qu'on va parler. Mais en deuxième place. Mais c'est de Jésus qu'on parle en première place. Amen. Avant de rencontrer Jésus, cette femme, avant de rencontrer Jésus de Nazareth, cette femme était fauchée par les médecins. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait fréquenté plusieurs médecins pour chercher secours. Mais les médecins n'ont rien fait pour cette femme. Elle avait donné tout ce qu'elle avait, tout son argent. Et sa santé s'empirait. Au lieu de trouver secours, au lieu de trouver réconfort, et sa santé s'empirait de plus en plus. Alors, vous savez, à cette époque, les femmes qui perdaient du sang étaient considérées comme impures. Elle n'avait pas le droit de serrer son père dans ses bras, ni sa mère, ni ses frères. Elle n'avait pas le droit de s'asseoir à table et de manger avec sa famille. Parce que même la chaise où elle était assise, personne ne pouvait s'asseoir dessus. C'était considéré comme impur. Elle vivait, on peut dire aujourd'hui, dans un confinement de 12 ans. Distanciation sociale. Personne ne pouvait la donner la main. Parce qu'elle était souffrante. Et cette souffrance était considérée comme impure au milieu de sa communauté. C'était une femme qui était connue de tous. Les médecins, les voisins, la société la connaissaient à cette époque-là. Et aussi les responsables religieux. Donc, elle était mise à l'écart, dans une quarantaine pendant 12 ans. La seule personne qu'elle fréquentait, c'est les médecins. Et elle ne devrait pas même s'approcher d'elle, des médecins. Donc, elle souffrait énormément, physiquement et émotionnellement, et financièrement aussi. Elle vivait dans une souffrance terrible. Lorsqu'on lit ces passages dans la Bible, souvent on passe à côté de la souffrance qu'elle a vécue pendant 12 ans. 12 ans sont beaucoup pour une souffrance pareille. 12 ans sont beaucoup de vivre dans la honte. Vivre dans la honte, pendant 12 ans, c'est beaucoup. Votre mère vous regarde, elle pleure, elle n'a rien à faire pour vous. Votre père vous regarde, il a peur. Il dit, ma fille, peut-être, elle ne sera jamais mariée. Il ne me donnera jamais de petits-enfants. Et cette souffrance, parfois, ça s'échange en colère. Et en colère contre qui? Contre Dieu et contre aussi la victime. Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi c'est toi que ça arrive? Et elle aussi, elle se demande pourquoi c'est à moi que ça arrive. Ça n'arrive pas aux autres, ça n'arrive qu'à moi seulement. Des questions qu'on se pose souvent quand on a des problèmes. Et cette femme, elle ne passait pas de nuits paisibles comme tout le monde. Parfois, elle passait des nuits en train de pleurer, de se demander, est-ce que je suis vraiment une fille d'Abraham aussi? Pourquoi cette malédiction? Pourquoi je n'arrive pas à être guérie? Peut-être elle est recensée les histoires de l'enfant qu'Élie a ressuscité des morts, et celle aussi qu'Élisée aussi a ressuscité des morts. Elle pensait peut-être à Naaman, le lépreux qui a été purifié, à d'autres miracles qui se sont passés à l'Ancien Testament. Elle disait, mais tu es notre Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Pourquoi je reste dans cette souffrance? Pourquoi je n'arrive pas à trouver de l'aide qu'il me faut? Des questions qu'elle s'est posées. Mais un jour pas comme les autres, il y a toujours un jour où la vie d'une personne change. On peut dire que le jour le plus merveilleux, c'est le jour où on donne notre vie à Jésus-Christ. Parce qu'on passe d'un statut à un autre statut. On entre dans la famille de Dieu. On devient des enfants de Dieu. La Bible dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est le meilleur jour. On est tous, hein? Lorsqu'on est, on ne sait pas ce qui se passe, on est des bébés, on grandit, on nous dit, vous êtes né à telle date. Hein? Donc, tu n'es pas sûr. Donc, on te dit, tu es né à cette date. Ok, tu prends cette date comme ta date d'anniversaire. Hein? Donc, tu n'étais pas conscient, tu étais un bébé, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on t'a dit, tu es né à cette date.
Nos grands-parents, on le disait, tu es né pendant la récolte de maïs ou je sais pas. Donc, ils n'avaient pas de dates exactes. On grandit, hein, on se marie. C'est la première fête qu'on peut dire, la fête biblique. Hein, qu'on fête. Il y a 3 fêtes, la naissance, le mariage et la mort. Hein. On se marie, c'est la fête où on participe personnellement. Hein. La naissance, tu n'es pas là. Tu es là physiquement, mais tu n'es pas là vraiment. Au mariage, tu es là. Hein? Mais à la mort, tu n'es pas là non plus. Tu n'es pas là non plus. Mais on ne parle pas du jour du salut. C'est le meilleur jour. Le jour où ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. C'est ça le meilleur jour. C'est ça la fête. On fête nos anniversaires et souvent on oublie de fêter l'anniversaire des jours où nous avons reçu le Seigneur dans notre vie. Et c'est le jour le plus important. Parce qu'à ces jours-là, lorsque tu es né physiquement, il n'y a rien qui s'est passé au ciel. La Bible ne le dit pas. Lorsque tu meurs, on t'accueille au ciel. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a une fête. La Bible le dit clairement. C'est le jour où il y a la fête au ciel. Amen. Amen. C'est le jour le plus important. Alors cette femme, dans sa souffrance, elle attendait la mort. Elle n'avait plus d'espoir. Elle attendait la mort. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu aimait cette fille comme il nous aime tous. Dieu aimait cette fille comme sa fille. Mais Dieu ne trouvait pas sa gloire dans la souffrance de cette fille. Comme souvent les gens le disent, « Ah, mon frère et ma sœur, prends courage, hein? Dieu se glorifie dans ta maladie. Oh, Dieu se glorifie dans ta souffrance. Ou peut-être Dieu est en train de t'enseigner quelque chose, hein, dans ta souffrance. » Ça, c'est le mensonge du diable. C'est le pire mensonge du diable. Pourquoi? Parce que Dieu ne se glorifie jamais dans la maladie. Par contre, il se glorifie lorsqu'une personne est guérie. Amen. Parce que lorsqu'on est guéri, on rend gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui m'a guéri, c'est Jésus-Christ qui m'a guéri. Alors Dieu se glorifie dans la guérison au lieu de se glorifier dans la maladie. Parce que la Bible nous dit clairement que le diable, le voleur, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, par de Jésus, moi je suis venu pour donner la vie et la vie abondante. Amen. Donc il y a celui qui vole la vie et il y a celui qui donne la vie. Donc Jésus a été clair là-dessus. Dieu ne se glorifie pas dans la souffrance. Il se glorifie dans la délivrance. Amen. Alors cette jeune femme, dans sa souffrance, en attendant la mort, un jour pas comme les autres, elle entend les bruits. Elle entend une foule qui circule dans le quartier. Et les gens qui criaient. Alors, je peux dire qu'elle a regardé à travers sa fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Alors, elle entend les gens crier. Oh, c'est Jésus, Jésus de Nazareth qui passe. Parce que Jésus était populaire. Partout où Jésus passait, les gens venaient l'entendre. Il y en a qui suivaient Jésus pour du pain, du poisson. Il y a d'autres qui suivaient Jésus pour la guérison. Beaucoup suivaient Jésus pour plusieurs raisons. Même aujourd'hui. Il y a beaucoup qui suivent Jésus pour plusieurs raisons. Il y en a qui suivent Jésus pour qu'il me donne un mari, pour qu'il me donne des enfants, pour qu'il me donne du travail, pour qu'il me bénisse, pour faire ceci et c'est ça et cela. Et lorsque Jésus a déjà fait ces choses, on oublie Jésus-Christ. C'est ça le mal de l'homme. On oublie. Donc, à cette époque-là, Jésus était populaire. Et sa popularité l'a coûté la vie. Donc, les gens suivaient Jésus-Christ. Et partout où il allait, les gens le suivaient. Et quand les gens suivaient Jésus, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des hommes, toute catégorie suivait Jésus-Christ. Et là où il y a des enfants, il y a des bruits. Il y a des femmes, il y a des enfants. Il y a des femmes, il y a des hommes. Donc, toute catégorie suivait Jésus-Christ. Et lorsqu'il y a des bruits, ça dérange souvent les gens. Et ça amène aussi la curiosité partout où il passait. Et cette femme, elle entend les bruits. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah, elle avait entendu Jésus-Christ. Amen. Elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus-Christ vient dans son quartier. Vous savez, la plupart des miracles qui s'accomplissent dans la vie des gens, c'est parce que les gens entendent. Entendent quoi? Entendent la bonne nouvelle.
Amen. La bonne nouvelle. Si je dis Amen, répondez comme ça, je sais que nous sommes ensemble. Amen. Donc, les miracles arrivent lorsqu'il y a la parole qui est sortie. Et cette parole, c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et cette femme avait entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce que les gens parlaient de Jésus? À cette époque-là, les gens parlaient de Jésus. Ah, le Nazaréen qui guérit les malades. Hein? Le Nazaréen qui ressuscite les morts. Le Nazaréen qui purifie les lépreux. Le Nazaréen qui multiplie du pain et du poisson. On parlait de Jésus, de ce qu'il faisait. Vous comprenez? Et d'autres qui disaient, oh, c'est Nazaréen-là qui chasse les démons par le Beelzébul. Hein? Vous comprenez? Donc il y en a qui parlaient mal de Jésus et d'autres qui parlaient du bien à Jésus-Christ. Et cette femme avait entendu que c'est Jésus de Nazareth. Alors directement, je peux imaginer que dans sa tête, il y a 1000 pensées qui ont traversé dans sa tête. C'est aujourd'hui que Jésus passe dans mon quartier. Et c'est aujourd'hui que je dois recevoir ma guérison. C'est aujourd'hui ou c'est jamais. Je dois recevoir ma guérison aujourd'hui. Et cette femme, il y avait quand même beaucoup de choses qui pouvaient l'empêcher de recevoir sa guérison. Première chose, elle ne pouvait pas aller dans la foule. Vous comprenez? Elle était impure. Elle ne pouvait pas approcher les gens. Beaucoup de choses pouvaient la bloquer. Mais cette femme n'a pas pensé à toutes ces choses. Elle a pensé à sa guérison. Elle a pensé à Jésus-Christ qui pouvait la guérir. Mais comment je vais arriver à toucher Jésus-Christ? Comment je vais arriver à m'approcher de Jésus-Christ? Parce qu'elle dit, je ne veux pas la parler. Je ne veux pas aller exposer mon camp à Jésus-Christ. Je veux tout simplement toucher ses vêtements. Si j'arrive à les toucher, je serai guéri. Tout simplement. Si j'arrive à les toucher, je serai guéri. Alors, commencez à chercher comment aller toucher Jésus-Christ. Ces derniers jours, j'ai eu un email d'un ami qui m'a raconté un témoignage d'une femme. Pendant 12 ans, quand elle était adolescente, elle a été abusée sexuellement par son bon-père. Après son adolescence, parce que son bon-père l'a abusée sexuellement pendant 4 ans. Et cette jeune fille, elle a grandi. À 34 ans, elle vivait l'enfer, le traumatisme, tout ce qui s'est passé lorsque son bon-père l'a violée, l'a abusée sexuellement, ça se tourne toujours dans sa tête. Et elle ne pouvait pas trouver secours. Sa mère l'a rejetée parce que sa mère ne croyait pas à cette histoire. Et la police a classé l'affaire. Donc cette fille vivait dans la souffrance et maintenant elle a 34 ans. À 29 ans, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais comme la plupart des chrétiens, elle a donné sa vie à Jésus-Christ, mais elle n'a pas donné ses fardeaux à Jésus-Christ. À 29 ans jusqu'à 34 ans, elle a continué aussi dans la souffrance, à se poser. J'ai rencontré Jésus-Christ, mais je continue à vivre mes cauchemars. Les pensées de suicide reviennent. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Jésus n'est pas capable de me délivrer? Mais elle n'a pas vraiment, elle ne s'est pas bien adressée à Jésus-Christ. Parce qu'on n'arrive pas souvent à nous adresser à Jésus-Christ. On pense que Jésus-Christ va faire des choses sans qu'on les demande. Et pourtant, Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Amen. Demandez et vous recevrez. Souvent, on passe notre vie dans la vie chrétienne. On continue à avoir des problèmes et des souffrances qui ne devraient pas être là. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'adresser correctement à Dieu. Alors, elle est partie dans un camp de jeunes. Et là, le pasteur a parlé de comment on peut communiquer et parler à Jésus-Christ. Et cette fille, elle essaie d'adresser pour la première fois à Jésus-Christ personnellement, sans passer par quelqu'un d'autre. Elle a commencé à parler de ses souffrances. Et tout d'un coup, elle a une vision. Jésus s'est apparu à cette femme.
Alors Jésus lui a montré sa vie, comment la vie de cette femme était comme un cercueil rempli de serpents. Et Jésus a touché dans le cercueil, a levé le cercueil, il a dit, ça c'était ta vie. Ça c'était ta vie. Alors qu'elle était chrétienne pendant 5 ans. À ce moment-là, Jésus l'a délivrée complètement. Elle a été délivrée complètement. Elle a pu pardonner à son bon père, elle a pu pardonner à sa mère, et maintenant elle vit une vie épanouie. Pourquoi? Parce qu'elle a si demandé à Jésus correctement, et Jésus a répondu à sa prière. Amen. Jésus répond aux prières. Et lorsque nous devons savoir comment nous adresser à Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on nous adresse à Jésus-Christ comme un étranger, Jésus ne va rien faire. Nous devons nous adresser à Jésus comme des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Vous comprenez? Vous savez, lorsqu'un mendiant arrive, il y a beaucoup de mendiants ici maintenant à Bruxelles. Lorsqu'un mendiant arrive, il dit, donne-moi une pièce. Si vous avez une pièce, vous allez donner une pièce. Si vous n'avez pas une pièce, vous allez continuer votre route. Vous comprenez? Mais lorsque votre enfant à la maison vous demande de quoi manger, vous allez pas fermer les oreilles ni les yeux. Vous allez préparer. Vous allez nourrir votre enfant. Vous allez prendre soin de votre enfant. Pourquoi? Parce que c'est votre enfant. Et cet enfant sait que peu importe ce qui arrive, je vais manger. Vous comprenez? Je vais manger. Et lorsqu'il n'y a rien à la maison à manger, ici, on est dans l'abondance. Mais moi, j'ai vécu dans un pays, j'ai vécu dans la guerre. Il y a un moment où nous avons quitté notre pays. Et nous avons passé plusieurs mois dans la forêt. Il n'y avait rien à manger. On mangeait des racines, comme on dit. Hein? Mais il y avait des racines comestibles et des feuilles comestibles. Et on a mangé ça et on n'est pas mort et on est en vie. Gloire à Dieu. Donc, il y a des moments où on peut être dans la disette. On n'a rien à donner à l'enfant. Vous comprenez? Mais l'enfant, il sait que peu importe ce qui arrive, maman va trouver quelque chose à me donner. Elle pleure, maman, j'ai besoin de manger. Il faut que tu me donnes à manger. Et la maman pleure, je n'ai rien à te donner. Mais l'enfant, il a toujours l'espoir. Maman va me donner quelque chose à manger. Amen. Amen. Pourquoi? L'enfant a confiance à ses parents. Il a confiance à sa mère. Et nous, la Bible nous demande d'avoir confiance en Dieu. De savoir que Dieu est capable de résoudre tous nos problèmes. Amen. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'impossible. C'est un Dieu d'impossible. Et cette femme, nous venons à notre femme qui avait l'hémorragie. Elle décide d'aller toucher Jésus-Christ. Vous comprenez? Elle décide d'aller toucher Jésus-Christ. Alors, elle met à côté tout ce qu'on peut dire. Oh, tu ne peux pas aller dans la foule. C'est contre la loi de Moïse. Tu vas pécher contre la loi de Moïse. Tu vas toucher les gens, toutes ces personnes que tu vas toucher, elles vont devenir impures pendant toute la journée. Donc, il faut garder tes distances. Vous comprenez? Il y a des lois qui sont là, qui nous empêchent de toucher Dieu. Vous comprenez? Mais, comme on disait à Jésus, tu ne peux pas guérir les gens le jour du sabbat. C'est contre la loi. Et Jésus dit, vous circoncisez vos enfants le jour du sabbat parce que vous ne voulez pas les circoncire le 6e jour ou le 10e jour. Mais vous voulez respecter la loi, n'est-ce pas? Et pourquoi vous circoncisez vos enfants le jour du sabbat? Est-ce que ce n'est pas contre la loi? Hein? C'est contre la loi. Mais vous le faites quand même. Mais pourquoi? Parce que c'est le jour même que vous devez le faire. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de circonstances qui peuvent nous empêcher de toucher Jésus-Christ. Nos familles. Hein? Nous, on ne croit pas à ce Dieu-là. Et nous, on nous a appris que le Dieu répond à cette façon. Et toi, tu nous amènes cette doctrine-là. Quelle est cette doctrine qui nous amène? Que tu dois demander tout seul. Oh non, c'est le pasteur qui doit t'imposer. Mais si le pasteur ne t'impose pas le maître, tu ne peux pas recevoir ta guérison, tu ne peux pas recevoir ta bénédiction. Non. Il faut que les choses, il faut que la procédure soit ainsi. Et on vit dans cette doctrine, on vit dans je peux dire, dans ce confinement spirituel. Hein? On ne veut pas reconnaître que Dieu, il est là. Comme Jésus a dit, si tu veux prier, va dans ta chambre, ferme ta chambre, parle avec ton Père qui est là, qui te voit. Amen. Amen. Parce que Dieu nous voit où nous sommes.
Et cette femme, elle prend la décision de partir et de toucher Jésus-Christ. Elle avance dans la foule. Elle ne fait pas attention aux gens qui les touchent. Elle ne fait pas attention à ce que les gens peuvent dire. Elle ne fait pas attention même aux gens qui la regardent, parce qu'il y en a qui la connaissent, qui regardent, qui est en train de la regarder, où tu vas. Hein? Elle ne fait pas attention. Elle ferme les oreilles à tous ceux qui peuvent venir de l'extérieur et elle fixe ses yeux sur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on apprend à fermer nos oreilles à toute voix étrangère et qu'on laisse le Saint-Esprit nous parler, elle nous donnera de bons conseils. Amen. Et lorsqu'on fixe nos yeux sur Jésus-Christ et arrêtez de regarder à gauche, à droite, Jésus-Christ viendra vers nous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche une relation avec père et fils. Avec père et fille. Parfois, la Bible dit seulement les fils, mais les filles. Et donc, quand il dit fils, vous comprenez aussi les filles que vous êtes dedans. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu cherche? C'est une relation avec père et fils. Et cette relation, ça se développe comment? C'est pas Dieu qui la développe, c'est le Fils qui la développe. Amen. C'est moi qui dois développer cette relation avec mon Père. C'est moi qui dois poser des questions avec Dieu, et des bonnes questions. Il y a des questions que Dieu ne répond pas. Parce que ce ne sont pas des bonnes questions. Il faut apprendre à poser des bonnes questions. Et lorsqu'on pose des questions, Dieu répond. Pourquoi? Parce que c'est notre Père. Je vous dis, Dieu, il a l'obligation de nous répondre. Pourquoi? Parce que c'est notre Père. Parfois, on dit, ah, Dieu, il est souverain et il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Mais il est un Dieu aimant. Et il est un Père affectionné. Donc, il est obligé de nous répondre lorsqu'on s'approche de lui honnêtement et sincèrement. Vous comprenez? Parce que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. La Bible nous dit que Dieu aime les pécheurs, mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Et lorsqu'on se débarrasse du péché, Dieu nous accueille à bras ouverts. Amen. Parce qu'il est toujours en attente qu'on vienne vers lui. Et Jésus, il est là, la femme arrive, et elle touche Jésus. Elle touche Jésus. Ce n'est pas la main qui a touché les vêtements qui a amené la guérison. C'est la foi qui était en elle, qu'elle avait développée. Si je touche ces vêtements. Et là, si je touche ces vêtements, je serai guéri. Et cette fois, elle a commencé à la développer. Si seulement je touche ces vêtements, je serai guéri. Amen. Amen. Et elle se disait en elle-même, c'est la Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement je touche ces vêtements, je serai guéri. La guérison ne se trouve pas dans les vêtements de Jésus-Christ. Non. Parce que même les apôtres qui étaient avec Jésus qui disaient, mais toi tu poses la question qui t'a touché. Tu vois tout ce qui t'entoure. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Vous comprenez? Mais Jésus, il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Amen. La foi fait que la force sorte de Jésus-Christ et entre en nous. Et cette foi, on la développe. C'est un muscle. Cette femme a développé sa foi. Et Jésus, dans son ministère, il a toujours admiré les gens qui avaient la foi. Il a même dit, ah, en Israël, j'ai jamais entendu une personne qui a la foi, qui est la foi du centenier. Vous vous souvenez de cette histoire? Donc Jésus admire toujours la foi de la personne. Lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, Dieu admire la foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est ça ce que dit la Bible. Ce n'est pas par notre intelligence, ou par notre connaissance, ou par notre force, mais c'est par la foi. La foi en Dieu que nous sommes sauvés. Je dis souvent aux gens que le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je n'allais jamais venir avec un seau rempli de sang et une serviette pour me nettoyer. Non, je l'ai écrit. J'ai confessé mes péchés et j'ai écrit, et c'est à ce moment-là que je dis que Jésus-Christ m'a sauvé. Par la foi. Amen. Amen. Et la femme arrive et touche Jésus-Christ. Par la foi, elle touche Jésus-Christ et la force sort de Jésus-Christ. Et la force qui est sortie, c'est pour guérir la femme. À ce moment-là, son hémorragie stop. Son mal est parti.
elle a senti directement. Lorsqu'on touche Jésus-Christ, on le sent. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on le sent. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas dire, peut-être, j'ai peut-être senti que... Non. On sent qu'on a touché Jésus-Christ. On sent qu'une force est entrée en nous. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qu'on a touché. On n'a pas touché un marabout. On n'a pas touché un sorcier. On n'a pas touché un charlatan. On a touché Jésus-Christ. Et lorsqu'on touche Jésus-Christ, on le sent. Et cette femme a senti immédiatement qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps. Parce que la vie de Dieu venait de pénétrer dans son corps. Amen. Et qu'est-ce que la femme a réussi? La femme a réussi la guérison, n'est-ce pas? Dans son corps. Mais il a réussi beaucoup plus. Vous comprenez? Parce qu'on peut guérir de la maladie et après on meurt. Vous comprenez? Mais cette femme, elle a réussi sa dignité. Amen. Elle a réussi son identité. Ce qu'elle avait perdu. Elle ne pouvait pas vivre dans la société. Elle vivait en cachette. Elle n'avait pas la joie. Et à ce moment-là qu'elle rencontre Jésus-Christ, elle devient un enfant de Dieu qui a toutes ses capacités et toutes les bénédictions qu'on peut recevoir. Elle devrait maintenant penser à se marier, à fonder une famille. Amen. Elle pouvait aller épuiser de l'eau avec d'autres personnes sans que personne commence à dire « Ah, toi là ». Non. Et elle a la joie de vivre maintenant. Elle peut aller serrer les bras de sa mère, elle peut aller avec ses frères, jouer avec ses frères, faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. C'est ce que Jésus fait. Amen. C'est ce que Jésus fait dans la vie des gens. Lorsque Jésus sauve une personne, ce n'est pas le corps seulement qui est sauvé. C'est l'âme qui est sauvée. C'est son esprit qui est sauvé. C'est sa vie sociale qui est sauvée. C'est sa vie familiale qui est sauvée. C'est sa vie financière qui est sauvée. Jésus sauve. Et lorsqu'il sauve tout. Amen. Et la femme, elle retourne chez elle. Ce n'est pas, moi, ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas dans la Bible. Mais moi, je me permets de voir ce qui se passe. Amen. Parce que c'est le témoignage qui touche. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à parler de Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, les gens ont peur. C'est ce que moi je vois. Les gens ont peur de parler de Jésus-Christ ou ils ont rien à dire de Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as rien à dire de lui. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont des religieux, je peux le dire, parce que moi j'ai été religieux pendant 20 ans. J'ai grandissé, j'étais un religieux, je ne pouvais pas parler de Jésus-Christ aux gens parce que j'étais un enfant de pasteur qui a grandi dans une maison chrétienne. Et voilà, c'était tout. Je connaissais le Dieu de mon père, je connaissais le Jésus de mon père, je pouvais citer la Bible. Je pouvais raconter les histoires de Joseph, de Pharaon, les histoires de Daniel, et de Sadoula qui me charge. Je pouvais raconter les histoires de Jésus-Christ, mais ces histoires n'étaient pas dans mon cœur, c'était dans ma tête. Vous comprenez? Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent, et même j'ai été baptisé dans l'eau sans recevoir Jésus-Christ. Parce que je devrais aller au secondaire, et je dis, oh, mon grand frère est baptisé, moi aussi je dois être baptisé. Et on doit nous donner des vêtements, de nouveaux vêtements, des belles chaussures, et on va faire la fête. C'est un baptême. Et j'ai été baptisé comme cela. Et plus tard, moi j'ai demandé un nouveau baptême. Parce que je savais que ce baptême-là, c'était un baptême d'hypocrisie. Ce n'était pas un vrai baptême. Vous comprenez? Donc les gens, même reçoivent le baptême dans l'église, et ils grandissent dans l'église sans Jésus-Christ. Ils connaissent le Jésus que les autres parlent, mais ils ne connaissent pas le Jésus qu'ils ont rencontré eux-mêmes. Et Jésus, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut avoir une relation avec nous. Pour restaurer notre vie, pour nous guérir, pour nous transformer, nous avons besoin d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Amen. Donc il y a des gens qui n'ont rien à dire de Jésus-Christ. Et pourtant, lorsqu'on parle de Jésus aux gens, c'est à ce moment-là que les gens puissent aller s'approcher de Jésus-Christ et retrouver la solution de leurs problèmes. Parce que cette femme qui avait l'hémorragie, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu quoi? Ce qu'on disait des biens de Jésus-Christ. Et lorsqu'on a été touché par Jésus-Christ, nous avons le devoir de dire ce que nous avons vécu. Amen.
de partager notre témoignage avec les autres. De leur dire, oh, moi j'ai été sauvé. Mes péchés ont été pardonnés. Parce qu'on n'arrive pas à dire que même nous avons été pardonnés par Jésus-Christ. Pardonner nos péchés, on n'arrive pas à le dire. Qu'on a été guéri, parce que souvent, on fait confiance aux médecins. Je ne suis pas contre les médecins, mais on fait plus confiance aux médecins qu'en Dieu. Alors que la Bible nous dit que notre Dieu est notre Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Et il nous guérit de toute maladie. Et le prophète Ésaïe l'a dit clairement. Il a dit, il a été blessé pour nos péchés, hein? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ésaïe, il parlait dans le passé. Vous comprenez? Et Jésus n'était pas encore venu. Il y a eu plusieurs siècles pour que Jésus vienne. La prophétie d'Ésaïe. Il dit, il a été blessé. Hein? Il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Il part toujours dans le passé. Donc c'était déjà accompli devant Dieu. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Là, je vais vous donner mon petit... J'ai beaucoup de témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je vais donner un petit témoignage de comment le diable a voulu me tuer un soir. C'était le 3 octobre 2019. Le diable a voulu me tuer dans mon lit. Je suis rentré à la maison, quittant mon travail, en bonne santé. J'arrive à la maison, donc je vais dans ma petite pièce où je lis la Bible, médite et prie. Et après, je me sens mal. Je me sens comme il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Et puis, je prie, je dis, moi, quand je prie pour la guérison, je parle souvent à Satan plus qu'à Dieu. Vous allez dire, c'est quoi cette nouvelle doctrine? Donc, je dis, Satan, tu ne toucheras pas à mon corps. Tu ne me toucheras pas parce que, première chose, je suis un enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de me toucher. Et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, retire tes mains. Alors, je dis, Satan, je sens que tu es en train d'essayer de me toucher, mais tu ne m'auras pas. Alors, je suis descendu au rez-de-chaussée. Ma femme était déjà au lit et les enfants. J'ai pris une tisane. Après avoir pris la tisane, j'ai essayé de me lever pour aller dormir. Je ne sentais plus mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? C'était une douleur atroce. Dans la poitrine, c'était une douleur atroce. Mes muscles me faisaient mal. Je ne pouvais pas me mettre debout. J'ai commencé à ramper. Pour monter les escaliers, arriver au premier étage où se trouve la chambre, c'était difficile. Je ne pouvais pas. J'arrive dans ma chambre et ma femme me demande qu'est-ce qui se passe. Je n'arrive pas à parler. Même parler à haute voix, c'était difficile. Donc j'étais en train de murmurer à ma femme. Je me glisse sur le lit comme ça, parce que même les jambes pesaient très lourd. Et puis, je commence à dire, mais je vais avoir une crise cardiaque. Ce sont les signes de crise cardiaque. Et puis, ma femme commence à prier pour moi. Et quand elle me touche, je dis, ne me touche pas, parce que quand il me touche même, je sens très très mal. C'est comme si c'était une brûlure. Et puis je commence à me passer dans ma tête. Qu'est-ce que mes enfants vont dire quand ils vont entendre les ambulanciens qui arrivent, hein, et les bottes des pompiers qui montent les escaliers, ils vont venir chercher leur père. Vous savez, il y a souvent les choses qui nous arrivent. Moi, je dis à mes enfants, c'est l'Éternel qui nous guérit. Quand on prie, on dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Mes enfants savent cela par la tête et par le cœur. Et puis je dis, mais ils vont dire, mais papa, maintenant Dieu ne peut pas te guérir. Ou je pensais, si je vais aller à l'hôpital et que je vais revenir sur une chaise roulante, hein, ou je ne vais plus revenir à la maison, qu'est-ce que mes enfants vont penser? Alors je dis, je me suis allongé, dans cette douleur, je dis, Satan, tu ne me toucheras pas. Tu sais que tu ne dois pas me toucher. Je vivrai longtemps pour témoigner de la bonté de l'Éternel. Ça, c'est un point. Deuxième point, je suis un enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de me toucher. Tu ne m'ôteras pas la vie avant mon heure. Il y a beaucoup de choses que Dieu a parlé de ma vie que je n'ai pas encore accomplies. Je dois les accomplir. Tu ne me toucheras pas. Alors je dis,
il est écrit que l'Éternel est mon Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui me guérit. Il est écrit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, tout ça, ça ne va pas m'affecter. Et puis je dis, Satan, écoute, je vais dormir et demain matin, je vais aller au travail. Je me suis allongé. J'ai souffert toujours de cette douleur. Mais je me suis allongé, ma femme continue à prier. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas quand le sommeil est venu. Je me rappelle seulement que je me suis allongé dans cette douleur et le sommeil est venu. Le matin, je me suis levé, j'étais frais. J'ai fait des exercices pour voir s'il n'y avait rien dans mon corps. Et puis, il n'y avait rien. Je me suis lavé, j'ai mis mon uniforme, je suis allé travailler. Amen. Parce que j'ai remporté la victoire. Ça, ce sont un des témoignages. Et il y a un autre témoignage de comment le Seigneur m'a guéri il y a longtemps au Congo. Lorsque l'évangéliste Renard Bonke, que vous connaissez, est venu au Congo. J'avais un tumeur ici, côté de l'oreille. Ça poussait de l'intérieur, ça sortait de l'extérieur. J'ai eu des opérations par un docteur américain. Il n'a pas pu me guérir. Donc, lorsque j'ai pensé à cette... J'étais encore un adolescent, je pensais à cela, je dis peut-être un jour, il y aura un médecin qui va me guérir. Mais ils avaient essayé. Et c'était le meilleur dans le quartier. Ces docteurs américains, missionnaires américains, c'était le meilleur. Mais il n'a pas réussi. Mais lorsque mon père nous a amenés dans la campagne d'évangélisation de Renard Bonke, et lorsqu'il a dit que tous ceux qui sont malades lèvent leurs mains et touchent là où ils sont malades. À cette époque-là, j'étais en train de jouer dans le stade au Congo avec les autres enfants. J'écoutais même pas, je ne sais même pas ce qu'il a enseigné, cet évangéliste. Je ne me souviens même pas de sa prédication. Mais ce que je me souviens, c'est qu'il a dit, tous ceux qui sont malades lèvent leur main gauche et avec les mains droites, ils touchent là où ils souffrent. J'ai levé ma main et j'ai touché ici. Il a fait sa prière, il a fini. Quand il a dit Amen, j'ai rien senti comme un changement. Et puis je suis allé jouer avec les enfants. Mais depuis ces jours, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été complètement guéri de cette tumeur qui allait me tuer. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Lorsque nous méditons sa parole et que nous avons la foi à ce qu'il a dit, il accomplit les miracles. Amen. Quelle que soit l'année de la souffrance, quelle que soit l'année que tu attends de ton miracle, Dieu est toujours là et il est compatissant. Il ne se glorifie pas dans ta souffrance, mais il est avec toi dans ta souffrance. Amen. Il y a une différence. Dieu ne se glorifie pas dans la souffrance de la personne, mais il est là avec la personne. Amen. Parce que Jésus a dit, si vous traversez le feu, je serai avec vous. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'il a dit. Si vous traversez le feu, je serai avec vous. Amen. Il traverse avec nous le feu. Mais lorsqu'on tourne notre regard vers lui, à ce moment-là, il nous retire du feu. Vous comprenez ce que je dis? Le roi David, il a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, on devrait avoir peur. Parce que c'est une vallée où il y a la mort, il y a le ténèbre. Mais il dit, tu seras avec moi. Je ne vais pas avoir peur de la vallée de l'ombre de la mort parce que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est un Dieu qui veut une relation. Il est toujours avec nous dans nos problèmes, mais ce qu'il attend de nous, c'est qu'on tourne, on détourne nos yeux de nos problèmes, on tourne nos yeux à lui. Amen. C'est lorsqu'on tourne nos yeux à lui que les miracles s'accomplissent. Amen. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Aujourd'hui, les gens se confient à l'homme plus qu'à Dieu. Il y a souvent, mon épouse, elle est là, elle est témoin. Souvent, donc, parfois, il y a longtemps qu'on se disputait un peu. Pourquoi? Parce que si l'enfant est malade, elle veut directement aller chez le médecin. Et moi, je dis, il faut d'abord prier pour l'enfant avant d'aller voir le docteur. Donc, il y a ceux qui vont penser vite au médecin et d'autres qui pensent vite à Dieu. Amen. Mais moi, j'ai choisi de mettre Dieu en premier dans mes affaires. Et j'ai vu que lorsque j'ai mis Dieu en premier dans mes affaires, il agit toujours. Amen. Amen. Donc, je ne vais pas dire que les gens qui consultent les médecins, je ne vais pas dire qu'ils sont maudits. Non.
Merci le Seigneur pour les docteurs, pour les médecins, pour les aides-soignantes et tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé. Gloire à Dieu. Amen. Parce que si j'ai des familles et des docteurs dans la famille, qu'il faut bien le métier. Amen. Mais notre Dieu doit être la priorité dans notre vie. Lorsque Dieu est priorité dans tout ce que nous faisons, c'est à ce moment-là que nous réussissons dans nos affaires. Amen. C'est à ce moment-là que nous réussissons dans nos affaires. Je m'excuse pour le pasteur parce qu'il m'a demandé les versets, mais lorsque j'ai commencé le message, le Saint-Esprit m'a détourné ailleurs. Donc c'est pour ça que les versets que j'ai donnés, ils ne sont pas là. Donc, je m'excuse vraiment. Donc le Seigneur agit d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a détourné mon message. Il sait pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je dois obéir. Amen. Je dois obéir tout simplement. Donc, lorsque Dieu prend la première place dans nos vies, les miracles s'accomplissent. Les miracles s'accomplissent. Amen. Et lorsqu'on vit des miracles, c'est pour glorifier Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'on reçoit un miracle, souvent on reçoit des miracles, on ne glorifie pas Dieu. Dieu fait quelque chose dans notre vie, on les garde secrets. Et ça attriste Dieu. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu, si Dieu me donne quelque chose, c'est pour que je donne à l'autre. Vous comprenez? C'est pour que je partage ce que Dieu a fait dans ma vie, pour que ça bénisse les autres. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Nous devons donner gratuitement. C'est à ce moment-là que la société va être touchée. Lorsqu'on donne gratuitement, lorsqu'on raconte, parce qu'on a facile à raconter nos histoires, à raconter les matchs de football qu'on a regardés, on a facile de raconter ce que nous mangeons, comment on prépare, avec les gens même qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est difficile d'amener notre conversation à ceux qui bénissent à Jésus-Christ, qui est le centre de notre vie. Mais lorsque nous amenons Jésus au centre, les choses s'améliorent. La société va être touchée. Les gens vont être sauvés. Pourquoi? Lorsqu'on amène Jésus, on amène le sauveur. On amène celui qui guérit. On amène celui qui délivre. On amène celui qui change de vie. Qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Amen. Et à ce moment-là, les choses changent. Pourquoi? Parce que Jésus est le centre de notre vie. Amen. Alors, peu importe la durée de la souffrance, on peut vivre longtemps. Comme la femme, la jeune fille, le témoignage que je vous ai donné, pendant 22 ans, elle vivait dans la souffrance. Il y en a qui vivent plus longtemps dans la souffrance. Même qui amènent les problèmes de leurs jeunes filles ou jeunes garçons dans leur mariage, c'est le poursuivi. Ça détruit leur foyer même. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures dans leur cœur. Il y a des blessures du passé qui ne sont pas bandées, qui ne sont pas guéries. Et ça perturbe même leur foyer. Mais Jésus, lui, il n'est jamais en retard. Peu importe la durée de la souffrance, il est capable de restaurer. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Amen. Il est capable de sauver. Amen. Pourquoi? C'est un Dieu qui écoute les prières qui sont dirigées vers Jésus-Christ. Amen. Il y répond. C'est ce qu'il a dit. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Et cherchez et vous trouverez. Amen. Parfois, on cherche longtemps des choses que Dieu nous a déjà données. Vous comprenez? On cherche ce que Dieu nous a déjà donné et on demande ce qu'il nous a déjà donné et on reste dans cette souffrance alors que les choses sont déjà là. Alors que les choses sont déjà là. On demande souvent à Dieu de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Vous comprenez? Souvent, Jésus a dit, allez guérir les malades. N'est-ce pas? Allez guérir les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et amen. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est ce qu'il a dit. Et parfois, on demande à Dieu de venir guérir les malades. Et ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande. Jésus a dit, allez guérir les malades. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et comment on guérit les malades? Ce n'est pas nous. Vous comprenez? Même si nous demande d'aller guérir les malades, il nous demande à nous, mais ce n'est pas nous qui le fait. C'est Jésus qui est à nous. Pourquoi il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et lorsqu'il est à nous, c'est lui qui fait le travail, mais c'est moi qui le fais. C'est moi qui impose les mains aux malades.
Ce n'est pas Jésus, mais c'est à travers ma main que Jésus impose les mains. Vous comprenez? C'est à travers ma prière que Dieu accomplit le miracle. Vous comprenez? Mais si je ne le fais pas, je suis dans la désobéissance. Et si je ne le fais pas, le monde ne sera pas changé. Si je ne parle pas de ce que Dieu fait, le monde ne sera pas changé. Pourquoi? Parce que, comme je dis là tantôt, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et lorsqu'on marche en sachant que Jésus est avec nous, on a toujours la victoire. Mais lorsqu'on marche dans le doute, on n'a pas la victoire. Le doute ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. C'est un mot que Dieu ne déteste. Doute. Ce que Dieu approuve, c'est la foi en lui. Nous devons avoir la foi en Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ, il nous donne la vie et la vie en abondance. Vous comprenez? Lorsque notre vie n'est pas abondante, on devrait se poser la question. Est-ce que Jésus est à moi ou il n'est pas là? Parce qu'il a dit, moi je donne la vie en abondance. Vous comprenez? Et la vie abondante, il faut aussi savoir ce qu'est la vie abondante. Parce que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu qui vivent dans ce monde, et nous devons briller comme le Seigneur nous l'a demandé. Et la vie abondante que nous avons, c'est quoi? C'est de nous réjouir en Jésus-Christ. D'être satisfait de la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Et de savoir que si nous sommes avec Jésus-Christ, et si nous vivons la vie que Dieu nous a demandé de vivre, ça c'est la meilleure chose qu'on peut avoir dans la vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la souffrance et qu'on est que Jésus est là, cette souffrance change en paix. Comme notre sœur a prié, c'est notre Jéhovah Shalom qui nous donne la paix. Et la paix que Dieu nous donne, c'est la paix que nous avons même si on a faim. Vous comprenez? Non, c'est la paix que nous avons, même si nous souffrons physiquement, nous avons la paix. Pourquoi? Parce que c'est la paix que Dieu donne. Et cette paix que Dieu donne, il la donne à qui? À ses enfants. Amen. Et nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Amen. Je vais clôturer en disant ceci. Pendant le ministère de Jésus-Christ, 3 ans et demi sur terre, c'était un ministère des miracles, des prodiges et des signes. Amen. Parce que même lorsque les gens ne croyaient pas en Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si vous ne croyez pas par ce que je vous parle, ce que je vous dis, croyez par ces miracles que j'accomplis. Croyez par ces miracles que j'accomplis. Et après que son ministère est fini, il a dit à ses disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez continuer mon ministère. Le ministère que j'ai commencé, allez le continuer. Amen. Aujourd'hui, le ministère de Jésus-Christ continue par ceux qui vivent dans l'obéissance. Vous comprenez? Donc, la société a besoin de nous. C'est ça le message que je vais conclure avec. La société a besoin de nous. La société vive dans la peur. La société vive dans l'inquiétude. La société vive dans les désordres. La société vive dans le ténèbre. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ok? Au départ, l'apôtre Jean, quand il commence son évangile, il dit, Jésus était la lumière. Et la lumière est venue dans ce monde. Hein? Donc, et Jésus, lui, il dit maintenant, vous êtes la lumière. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes les frères de Jésus-Christ. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu, les co-héritiers de Christ. Nous sommes la lumière. Et il a dit, vous êtes le sel de ce monde. Vous savez, les bienfaits du sel. Le sel, c'est un élément qui coûte moins cher dans les magasins, mais qui est plus important. Lorsque le sel manque à la maison, il y a un problème. Ici en Europe, je ne sais pas si on peut aller toquer chez les voisins et dire il manque du sel, tu peux me donner du sel. Mais en Afrique, c'était comme ça. On n'a pas de sel, on va chez le voisin. Le sel, ça se trouve dans les palais des rois, dans les maisons des pauvres, il y a du sel. Donc c'est un élément qui se trouve partout. Partout, il y a du sel. Et Jésus a dit, vous êtes le sel du monde. Donc nous devons être comme le sel, être partout. Donc, être des bénédictions pour tout le monde. Une bénédiction pour les riches, une bénédiction pour les pauvres, une bénédiction pour toutes les races,
Pourquoi? Parce que nous sommes le sel. Jésus, quand il a dit cela, nous devons le comprendre dans ces termes. Vous êtes le sel de ce monde. Amen. Donc nous devons être partout. Et vous êtes la lumière, nous devons briller. Et lorsqu'on ne brille pas, est-ce qu'on est en train d'honorer Dieu? Lorsqu'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, est-ce qu'on est le sel? Parce que le sel, il amène les goûts, là où il y a l'amertume. Le sel était utilisé pour préserver de la nourriture contre la corruption. Le sel, lorsque Dieu dit à Moïse, dans tout ce que vous apporterez dans ma maison, sur l'autel, mettez-y du sel. Parce que le sel est un élément important. Donc, nous sommes le sel de ce monde. Nous sommes le sel ici en Belgique. Nous sommes le sel ici à Bruxelles. Nous devons nous considérer comme tels. C'est lorsqu'on commence à se considérer comme tel qu'il y a des résultats. Amen. Lorsqu'on commence à savoir quelle est mon identité en Christ, qui suis-je en Christ? Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de ce monde. Je marche dans les quartiers, je dis, je suis le sel de ces quartiers, je suis la lumière de ces quartiers. Lorsque nous prions chez nous, à la maison, on demande, Seigneur, que ta lumière brille dans cette maison et que même le quartier qui est là, tous ceux qui vivent dans ces quartiers puissent bénéficier de ce que tu nous donnes. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière. Nous devons briller. La lumière dans nos maisons, dans nos familles, la lumière où nous travaillons. Partout, nous devons être la lumière. Amen. Amen. Et c'est quand on est la lumière, quand on parle, que les gens entendent et puis ils vont chercher ce Jésus-Christ, comme la femme qui avait l'hémorragie et a entendu parler de Jésus par les autres, et elle va vers Jésus-Christ. Parce qu'elle savait que ce Jésus pouvait sauver sa vie. Et c'est Jésus que nous servons, c'est Jésus que nous avons dans notre vie, il veut s'étendre. Amen. Il veut s'étendre, il veut toucher, il veut toucher ce qui nous entoure. Il ne veut pas rester emprisonné à nous. Parce que nous emprisonnons souvent Jésus-Christ. Il ne veut pas rester emprisonné. Il veut sortir pour toucher tout ce qui nous entoure. Amen. Amen. Donc, comme la femme, fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Il est là, il veut nous utiliser. Et il veut transformer nos vies pour que nous puissions briller dans le monde entier. Briller dans les quartiers où nous sommes, briller dans nos familles. Et il veut aussi restaurer nos vies. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. J'aimerais d'abord inviter, c'est mon habitude, et je le fais dans l'obéissance du Seigneur, de prier surtout pour les gens qui souffrent, les gens qui ont des problèmes de santé. Et s'il y en a, donc, on va prier pour ces personnes. Parce que notre Dieu, il est fidèle et il est présent. Et il guérit tout le temps. Amen. Il guérit tout le temps. Lorsqu'on a confiance à lui, il guérit. Amen. On va d'abord prier pour des personnes qui ont des problèmes dans leur santé. Peu importe les problèmes, Dieu guérit toutes les maladies. La Bible dit que par ces souffrances, les souffrances de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Guéris de toute maladie, de toute infirmité. Si vous êtes malade, si vous êtes malade, vous pouvez lever la main. On va prier pour vous. Amen. 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 On va prier pour nos sœurs. Croyant en Jésus-Christ qui guérit. En Jésus-Christ qui veut guérir parce que c'est sa volonté de guérir. Et il peut, et il veut. Et il veut guérir. Père, nous venons vers toi au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons à ta parole, car ta parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est permanente. Nous croyons à ce que tu as dit, que tu es l'Éternel qui nous guérit, et tu nous guéris de toute infirmité, de toute maladie. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions pour nos sœurs qui sont là, qui sont malades. Tu connais les problèmes de santé qu'ils ont. Et maintenant, nous mettons fin à ces problèmes de santé. Au nom de Jésus-Christ. Nous arrêtons toutes ces souffrances. Nous arrêtons toutes ces maladies au nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné, Seigneur Jésus, l'autorité de prier pour les malades. Et que les malades
seront guéris. Et nous maudissons toute maladie dans les corps de nos sœurs, au nom de Jésus-Christ. Je maudis tout ce qui est négatif dans leur corps, au nom de Jésus-Christ. Je maudis toute maladie, peu importe le nom, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui amène la souffrance dans la vie de nos sœurs, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison de Jésus-Christ, la guérison que tu donnes dans leur corps, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te remercie pour ton œuvre dans la vie de nos sœurs. Je te remercie pour ce que tu es en train d'accomplir dans leur corps. Je te bénis, Seigneur, car tu es en train d'accomplir un miracle dans leur vie. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, car tu es en train de mettre fin à leur souffrance. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On va prier pour les gens qui ont des besoins. Des besoins, il y a des besoins physiques, il y a des besoins spirituels. Si vous avez un besoin quelque part et que vous avez besoin que Dieu touche, que Dieu transforme votre vie, que Dieu restaure quelque chose, que Dieu, par exemple, dans votre famille, il y en a qui ont des besoins, priez pour leurs enfants, ou leur famille, ou leur mari, ou leur femme, ou des choses comme ça. Si vous avez un besoin quelconque, aussi on va prier pour cela. Vous levez les mains, on va prier pour cela. Nous prions un Dieu qui entend. Amen. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure les cœurs brisés. Tu es le Dieu qui entend nos prières. Et tu nous donnes au-delà de ce que nous demandons. Tu connais les besoins de toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Et tu es celui qui pourvoit tous nos besoins, car tu es notre Jéhovah Jireh. Nous demandons, Seigneur, que tu résous les problèmes qui sont là. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes dans leur vie. Nous demandons que tu restaures le cœur brisé, que tu essuies les larmes, Seigneur Jésus-Christ, et que tu transformes. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons entendre le témoignage de ce que tu as accompli. Nous voulons entendre le témoignage des vies que tu as changées. Nous voulons entendre le témoignage des solutions que tu as données. Nous voulons entendre le témoignage des réponses que tu vas donner à nos chers bien-aimés. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci d'agir puissamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que tu nous as donnés. Tu es le Dieu qui parle. Et ta parole, Seigneur Jésus-Christ, pénètre le cœur. Elle est construit ce que le diable a démoli. Elle est démolie ce que le diable a construit. Ta parole nous donne la force de continuer. Elle nous éclaire. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions car tu veux toujours sauver, tu veux toujours délivrer, tu veux toujours guérir, tu veux toujours libérer. Gloire à toi, Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, j'ai été un instrument. Ce que je demande, c'est que ta volonté soit faite dans le cœur de toutes ces personnes qui vont entendre et qui ont entendu. Seigneur, que la bénédiction soit sur ton peuple, oh, Seigneur Jésus-Christ, et que la paix et la joie du Saint-Esprit remplissent leur cœur. Merci, Seigneur, car tu écoutes nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.